Roberta Kamanji, orthophoniste audiologue au Centre médical Diamant, bienvenue chez nous. Bonsoir, merci. Avec vous, on va parler de l'importance de la consultation orthophonique chez les enfants. Oui. Mais d'abord, quelle est cette procédure? Qu'est-ce que c'est que cette consultation orthophonique chez les enfants? Ok. La consultation orthophonique est une consultation où on évalue le niveau de communication de l'enfant. Par communication, on voit le langage, on voit la fluence, on voit l'articulation. Comment vous faites l'évaluation pour vous dire voici le niveau de tel enfant? Ok. Normalement, la première consultation, quand un enfant vient vers nous, il est normalement la plupart du temps référé chez un pédiatre, un ORL ou un enseignant, ou même les parents eux-mêmes qui ont remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'enfant. Alors, quand ils viennent pour la première fois, qui est la consultation ou la première rencontre, les enfants sont toujours accompagnés des enfants parce que c'est là qu'on prend l'anamnèse. Et le plus important, c'est où on observe la communication, l'interaction entre enfants et parents. Et c'est de là qu'on tire la plupart des informations parce que c'est avec les personnes qui communiquent chaque jour, dans leur quotidien. Et la deuxième consultation, qui est le bilan, proprement dit, l'enfant est recommandé d'entrer dans la salle lui-même avec l'orthophoniste, donc un one-on-one. Oui. En dehors des parents? Oui, en dehors des parents. Normalement, comme tous parents, ils sont inquiets, ils sont nerveux, ils se demandent ce qui se passe à l'intérieur, mais ils sont déjà préparés pour cette évaluation dès la première rencontre, où on les explique ce qui se passe, qui est normalement juste moi et l'enfant en train de jouer. Comment faire pour faire disparaître un problème d'élocution détecté? On part sur le principe du jeu. Okay? On joue et nous, on sait quoi réhabiliter, quoi rééduquer, quoi installer. Maintenant, quels sont les signes qui dénotent qu'un enfant pourrait avoir besoin d'un orthophoniste? Ils sont en accord avec l'âge de développement, c'est ce que je veux dire. Okay. Alors, par exemple, chez un enfant qui a une année, les parents doivent regarder est-ce que l'enfant parle, est-ce qu'il prononce les premiers mots déjà. Chez un petit bébé, est-ce que l'enfant même vocalise? Est-ce qu'il fait des sons? Est-ce que quand il y a un bruit, l'enfant se retourne pour écouter ou regarder, chercher la voix? Chez le plus grand, on voit est-ce que l'enfant de 3 ans, est-ce que l'enfant parle déjà en phrase? Est-ce que l'enfant demande qu'on répète toujours à chaque fois? Est-ce que vous sentez que vous devez crier, appeler l'enfant 2 à 3 fois avant qu'il ne vous réponde? Est-ce que l'enfant est timide, il n'est intéressé à rien, il se met toujours dans son coin? Donc, c'est tous ces signes-là que si les parents sont déjà informés, peuvent bien observer chez leur enfant et directement chercher de l'aide s'ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, le cas d'un enfant autiste, il a l'autisme, mais aussi des problèmes d'articulation. Est-ce qu'il peut aussi bénéficier des services d'un orthophoniste? Oui, définitivement. Comme vous avez dit, non seulement les problèmes d'articulation, mais des problèmes de langage. Il a un problème de communication sociale, donc interaction sociale. Chez ces enfants, on voit même qu'ils ne savent pas interpréter des repères sociaux. Par exemple, quand quelqu'un est fâché, on fronce le front, on est fâché. Chez eux, ils ne savent pas interpréter ça. Quand je suis contente, je souris. Donc, c'est sur tout ce spectre-là qu'on travaille en partant de la pragmatique qui est la communication sociale à la communication verbale. Vous parliez de l'apprentissage chez l'enfant. Alors, quel est le lien que vous faites entre l'audition, le langage et cet apprentissage? Okay. Comme tout sens, comme tout chez les enfants et chez les adultes, ça se développe. Okay? L'audition se développe dès la naissance chez les enfants. Afin de pouvoir apprendre le langage, il faut pouvoir entendre et comprendre. On entend bien, on comprend bien, on parle bien et on apprend bien à l'école. Okay? Donc, sur cette chaîne-là, s'il y a un breakdown, s'il y a un problème, à quel que soit le niveau, il y aura un problème d'apprentissage quand l'enfant arrive à l'école. Et la plupart du temps, on remarque ça seulement quand les enfants sont à l'école. Alors, en définitive, qu'est-ce que vous recommandez aux parents? En définitive, aux parents, moi, je recommande de d'abord chercher à connaître
toutes ces étapes de développement chez l'enfant pour commencer à bien observer et savoir ce qui se passe. Et en même temps, quand vous le savez, cherchez de l'aide le plus vite possible, même si vous n'êtes pas sûr, vous suspectez juste. Cherchez toujours de l'aide, savoir est-ce que l'enfant a un problème ou est-ce que l'enfant va avoir un problème. Roberta Kamanji, orthophoniste, audiologue, j'espère qu'il n'y a pas eu ce problème de communication entre nous deux ce soir. Non, non, même Alors, pas. merci de votre passage. Merci à vous. On aura de quoi recommander aux parents de passer au centre médical Diamant où ces cas d'enfants sont réellement et efficacement pris en charge. Merci beaucoup. C'était l'invité du journal.